Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je positionne tout ça et on va voir ce que l'on a. Alors, arcane majeur, vous avez le chariot, vous avez le soleil, vous avez la grande prêtresse, vous avez le magicien, vous avez la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon, et vous avez la justice. La justice. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Pardon du peu. Pardon du peu. On a aussi 2 9 ici, d'accord? Bon, ben on va entrer un petit peu là-dedans, on va voir ce qui vous attend. Mais d'emblée, vous pouvez partir sur un mois d'importance majeure. On a quand même aussi 2 fois le soleil, le magicien et la justice. Ça n'est pas rien. Allez, on entre dedans. Votre énergie complémentaire pour vous ce mois-ci, c'est le soleil. D'accord? Donc, clarté, compréhension, aide, soutien, joie, bonheur, rire, tout va bien. Beaucoup de soutien, beaucoup de chaleur, de soutien de l'univers de la vie. D'accord? On va comprendre, on va entrer dedans. Votre énergie à vous durant cette fin octobre, début novembre, c'est la 9 de denier et la 9 d'épée. Alors, on peut le lire de 2 façons possibles. D'abord, 9 de denier. 9 de denier m'explique que vous êtes dans une situation très satisfaisante, autonome, indépendant. Vous jouissez de ce que vous avez bâti et construit jusqu'à présent, que ce soit en termes de patrimoine, d'argent, de carrière professionnelle ou tout simplement de considération pour vous-même. D'accord? Très autonome, très indépendant. Avec ça, on a la 9 d'épée qui, elle, nous parle d'obsession. Alors, soit vous aviez comme obsession de devenir le plus autonome et le plus indépendant possible, c'est possible, soit vous vous êtes acharné à travailler pour sortir d'une sorte d'obsession, d'une sorte d'angoisse de la vie de tous les jours, une angoisse que vous projetiez sur le lendemain, que vous projetiez sur l'avenir, où vous n'aviez pas vraiment confiance et vous vous êtes acharné à vous sortir de là. C'est ou bien ou bien. D'accord? On va continuer, on va essayer de comprendre dès que quelquefois ça s'éclaire par la suite. D'accord? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est tourner le dos au passé. Alors, il n'est pas impossible que ce passé vous angoissait. Il n'est pas impossible que ce passé vous enfermait dans des cauchemars à répétition. Il n'est pas impossible que ce passé vous tenait éveillé la nuit. Vous tournez le dos à ce passé. Vous êtes désormais autonome, indépendant et autosatisfaisant, auto-nourrissant. D'accord? Ce qui vous aide, c'est le chariot. Alors, il peut s'agir d'une personne du signe du cancer qui vous aide, qui vous soutient dans ce processus. Il peut aussi s'agir de quelque chose qui s'est passé au mois de juillet. D'accord? Qui s'est débloqué peut-être en juillet et dont aujourd'hui vous voyez les fruits. Peut-être qu'au mois de juillet, vous étiez encore dans cette forme d'angoisse ici, d'anxiété, et que quelque chose s'est passé, ou que vous avez peut-être mis quelque chose en place, vous avez peut-être fait une démarche qui fait qu'aujourd'hui, vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place en juillet, et vous êtes dans l'autosuffisance. D'accord? À tout point de vue, hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut juste être une estime que j'ai de moi, de ce que j'ai traversé. Genre, waouh, j'y suis arrivée quand même. Le chariot, il peut aussi ici nous expliquer que, parce qu'il est dans une position favorable, d'accord? Il peut nous expliquer qu'en fait, vous avez réussi à dompter vos démons. Vous avez réussi à dompter vos peurs, vos angoisses, ces projections que vous faisiez sur votre avenir. Vous les avez domptées, vous les avez muselées. Alors, attention, jamais museler une peur. La laisser s'exprimer, puis la rassurer. D'accord? Laissez s'exprimer cette peur, elle a des choses à dire. Une peur n'est pas inutile. Elle a un rôle à jouer, elle a un sens, une peur.
la laisser s'exprimer et par le fait de l'écouter, parlez-lui comme si c'était quelqu'un en disant « Je vais te rassurer maintenant. Je sais ce que je fais, je prends le contrôle des choses, ça va aller. » D'accord? En fait, c'est à vous-même que vous parlez, c'est à votre inconscient que vous parlez et vous le rassurez, vous vous rassurez en faisant comprendre que vous savez ce que vous faites. Cette carte ici, elle symbolise ça, à mon avis, dans cette position et dans ce jeu ici. Vous avez été capable d'écouter vos angoisses, vous avez été capable d'écouter ce qui vous faisait peur, vous avez été capable de regarder en face votre manque de confiance, votre manque de courage peut-être aussi, et vous avez réussi à dépasser ça. D'accord? Le défi à relever, c'est le soleil, le même que celui-ci. Vous êtes donc soutenu par l'énergie du soleil, mais votre défi, c'est aussi le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire méfiez-vous de trop d'optimisme. Faites attention à ne pas être trop optimiste. Un peu d'optimisme, c'est bien, surtout quand on a à confronter ses propres obscurités, oui, mais trop d'optimisme, c'est une forme de fuite aussi. D'accord? C'est une forme de naïveté. Donc, oui, c'est bien, mais mesurez. D'accord? Ensuite, dans votre vie sentimentale, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse est une énergie mystique, mystérieuse, cachée, invisible. C'est tout ce que je nomme l'autre monde. C'est-à-dire les énergies qu'on sait exister, mais qu'on ne peut pas palper, qu'on ne voit pas, mais on sait qu'elles sont là. C'est le hasard, par exemple. C'est le destin, par exemple. C'est la loi de l'attraction, par exemple. C'est tout ça. Tout ça qui entre en action ici, dans votre vie sentimentale, sans que vous le voyez, mais vous le sentez. Vous devez sentir comme une espèce de marmite bouillir quelque part dans votre vie sentimentale. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de visible, il n'y a rien de factuel, mais vous sentez que quelque chose est en préparation. Vous sentez que quelque chose est en train de cuire, hein? De mijoter plutôt. C'est plus joli que cuire. On est d'accord. C'est toutes ces énergies à côté de vous qui se mettent en action. Vous les ressentez, mais vous ne voyez rien encore pour le moment. Dans votre vie professionnelle, là, c'est plus difficile. On a la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, elle nous parle de regret. Est-ce qu'il y a un poste que vous regrettez? Est-ce qu'il y a une ambiance de travail que vous regrettez? Est-ce qu'il y a une entreprise que vous regrettez? Une position que vous regrettez? Il y a quelque chose de très nostalgique, très mélancolique autour de votre vie professionnelle. D'accord? Un regret. C'était mieux avant. Bon, avec toutes nos histoires de coronavirus, voilà, ça peut se comprendre, hein. Mais en même temps, dans cette énergie de regret, vous sentez que vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Oui, je regrette le passé, oui, c'était mieux avant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. On verra avec l'extension quelle carte vient là-dessus, mais vous verrez que pour moi, ça augure d'un rebondissement. Dans votre vie spirituelle, on a ce magnifique magicien. Ne serait-ce que pour le magicien, vous n'allez pas rester dans une énergie de regret. C'est pas possible quand on a le magicien. On peut pas. Parce que le magicien, il sait qu'il détient la possibilité de changer de vie. Il sait qu'il détient toutes les formules magiques. Il sait qu'il détient la baguette magique qui fera qu'il pourra changer ceci ou cela dans sa vie si il le souhaite. Le magicien, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et ça, dans la vie spirituelle, c'est « ok, je sais qu'il n'en tient qu'à moi de changer la structure de mon existence si je le décide et quand je le déciderai ».
Pour l'instant, vous êtes peut-être encore un petit peu dans cette prise de conscience ici du passé, de ce que vous avez réussi à dépasser, à surmonter. Hein, comme une rivière que vous avez dû traverser. Et en fin de mois, deux énergies importantes, la roue de fortune et la justice. Le destin, votre destin, se mêle au jeu. Votre destin, la grande roue de votre destin se met en route, se met en marche et vous apporte une forme de justice. Ça, c'était lié à une injustice dans votre existence. Ces nuits d'angoisse que vous avez traversées, que vous avez vécues, elles étaient injustes. Elles étaient initiées par une situation qui n'était pas juste, pas correcte pour vous. Et là, par le travail que vous avez fait ici, n'est-ce pas, à confronter vos obscurités, à confronter votre manque de confiance, par tout ce travail que vous avez fait où vous avez tâché du mieux possible d'atteindre une zone d'autosatisfaction ou d'indépendance, j'allais dire plutôt, par tous ces efforts consacrés à cette indépendance, c'est comme si la vie vous avait entendu, hein, loi de l'attraction, c'est comme si la vie vous avait entendu et vous venait en aide en vous envoyant des rayons chaleureux et éclairants du soleil et en vous apportant, vous aidant à rendre une certaine forme de justice dans votre vie. D'accord ? Vous avez manifesté la sortie de ces angoisses. Vous avez travaillé pour ça, vous avez compris. Moi, je crois que vous avez compris que rien n'arrive tout cuit dans le bec. Vous avez compris que pour changer la situation dans laquelle vous étiez, vous deviez retrousser vos manches, oui, d'une part, mais d'autre part, vous deviez le vouloir intérieurement. Il ne s'agit pas juste de retrousser ses manches et puis de commencer à tout retourner dans tous les sens. Non, il faut que ce soit structuré, mais il faut que la pulsion vienne de son âme. Il faut que la pulsion vienne de sa vie spirituelle, de sa vie intérieure. Pas de, je vais changer toute la décoration de ma maison et puis les choses vont aller mieux. Oui, peut-être, mais surtout si, en fait, en changeant la décoration de ma maison, je veux changer la décoration de ma vie. Oui, là, d'accord. Et c'est comme si quelque chose comme ça s'était mis en place, s'était mis en route pour vous et que du coup la vie décidait de le pauvre diable là en bas qui se démène à redécorer toute sa maison, on va lui venir en aide, on va lui donner un petit coup de pouce, le destin se met en route et justice est rendue. D'accord ? C'est un mois c'est un mois où il y a, je pense, moi, le basculement. Un mois de basculement entre ce que vous deviez supporter et endurer précédemment versus un mois où vous mesurez que, en fait, le verre à moitié vide, il est plutôt à moitié plein. C'est-à-dire que les conflits, les combats que vous avez menés sont en fait des cadeaux aujourd'hui. D'accord ? C'est un mois de bascule. Et vous le sentez. Attention à trop d'optimisme quand même aussi. Hein. Pour moi, c'est un mois de bascule que vous percevez. Bon, allez, on va faire notre petite extension là-dessus. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement d'une 30aine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous lorsque vous allez régulièrement vous les procurer. Tous ceux qui sont abonnés à mes extensions, je vous rappelle qu'avec le site internet, là, le nouveau site internet, vous devez impérativement vous connecter à votre compte, à votre espace perso sur le site pour pouvoir visualiser votre vidéo d'extension. D'accord ? Voilà. Alors, on va commencer. On va en mettre une d'abord sur le soleil ici.
3 de coupe. Très bien. 9 d'épée et 9 de denier. En sachant que pour l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. 7 de denier, le point, le bilan. Dans ce que vous désirez le plus, ici avec la 3 de bâton, on a la reine de bâton. Très bien. Le chariot, dans ce qui va vous aider, on a la 9 d'épée. C'est la même que celle-là. Le soleil dans le défi ici pour vous, on a la reine de denier. Dans votre vie sentimentale avec la grande prêtresse et cette marmite qui mijote, l'ermite, waouh! Il y en a de la spiritualité là-dedans. Ça, c'est beaucoup d'introspection, de vie spirituelle, d'intuition, de méditation, de réflexion, d'introspection, beaucoup d'énergie invisible. Dans votre vie professionnelle, avec la 5 de coupe et les regrets, on a 10 de denier. Le magicien dans la vie spirituelle, on a le chevalier de denier. Et en fin de mois, entre la roue de fortune et puis la justice, on a le roi de denier. Waouh! D'accord, très bien. Très, très bien. Ok, mes chers, je m'arrête ici pour vous. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve de toute façon au courant du mois de novembre pour d'autres lectures. Je pense aussi que je vais faire une petite fenêtre sur soi avant la fin de l'année. D'accord ? Merci à vous tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouvera durant le mois de novembre. À très bientôt, merci beaucoup.